Changement d'ambiance. Putain. Regardez-moi la tête de ces 3 bâtards. Bâtard numéro 1, bâtard numéro 2, bâtard numéro 6. Putain. Parce qu'il y en a 4 autres derrière. Au nom de l'histoire, vous allez périmer l'avenir. Parce qu'en 48, ça s'est passé comme ça. Mais alors, je vais prolonger. Regardez comment ils sont énervés, les mecs. Faut tirer les leçons de Mathias, je vais essayer de prolonger votre question. Thomas Bonnet, pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron fait ça ce soir? C'est quoi son intérêt? Qu'est-ce qu'il cherche? Je pense qu'il y a une part d'hubris dans cette affaire. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron n'a plus vraiment de pouvoir en France suite à la dissolution ratée de 2024. Et donc, il va chercher à l'étranger des moyens d'agir. Là, il se rend compte qu'il avait une possibilité. Journaliste politique. Journaliste politique. Il n'y a plus d'efforts, les mecs. Il n'y a vraiment plus d'efforts. Voilà, il y a vraiment... ils font des fautes partout. Il n'y a rien. C'est le bistrot, les mecs. Hein. C'est vraiment le bistrot. Ces mecs-là sont payés des millions. Enfin, la masse salariale, en tout cas, c'est politique. Il n'y a pas un trou du cul pour écrire correctement, frère. Factuellement, et on peut le dire, il a été suivi par un certain nombre de pays. Donc, de ce point de vue-là, c'est une réussite diplomatique. Après, c'est vrai, on a du mal à comprendre. C'est-à-dire les conditions ne sont plus réunies. Donc, on ne sait pas pourquoi c'est aujourd'hui et pas dans un an, etc. Je pense aussi, ça c'est mon avis, voilà, je pense qu'il y a une sorte de pari sur l'avenir. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron sait qu'en faisant ça, il flatte une partie de la population, la jeunesse très engagée, une partie des gens qui habitent dans les banlieues difficiles, etc. Et il se dit, si un jour il doit revenir, s'il tentait de revenir en 2032... Bah oui, mais il engage la France quand même là. Enfin, il engage la France. C'est pas juste un pari important pour la France quand même. Bah, c'est la position de la France, quoi. La diplomatie française entièrement. Mais les gars, vous vous rendez compte qu'ils réécrivent l'histoire et je trouve ça tellement dangereux. C'est pour ça que quand je vous parle de réhabilitation d'Hitler, c'est une grosse étape. Donc c'est pas encore tendance, mais les petits trucs comme ça où les journalistes sont censés expliquer que ça a toujours été la position de la France de reconnaître l'État de Palestine depuis Mitterrand, ces mecs-là, il n'y a personne sur CNews qui t'explique que c'est la position historique de la France. Personne ne le dit. Personne. Mais je trouve ça extrêmement dangereux ce qu'ils font CNews. Après, ça a toujours été dangereux, les mecs, mais ça va aller de pire en pire. Vous allez voir, 2027, faudra être prêt, les mecs. Dans une décision, alors que vous êtes plutôt sur la fin de votre règne, etc. Donc c'est vrai que là, il y a une question qui est posée. Mais il y a une grande perversion. La grande perversion, c'est que, vous me posiez la question tout à l'heure, pour toutes les personnes qui étaient favorables dans l'histoire à la création d'un probable État de Palestine. Et même si depuis le 7 octobre, les choses sont très mal engagées. Avec cette décision à l'emporte-pièce, parce que c'est une question de timing, ça pousse des personnes donc comme moi, par exemple, qui ont plutôt favorables, à être totalement contre. Pourquoi? Ça ne veut pas dire qu'on est contre l'absolu dans la création d'un État de Palestine. Mais comme aujourd'hui, c'est une absurdité de créer un État alors qu'aucune condition ne sont respectées, donc ça pousse des gens comme nous à nous exprimer et à ce que l'opinion pense que nous sommes contre cet État. Voilà la perversion de cette décision de ce soir. Quel menteur. Maintenant, toutes les personnes qui viennent te dire je suis pour, un sioniste en tout cas, hein, je suis pour la création de l'État de la Palestine, les gars, faut juste lui dire nique ta mère. Voilà, faut lui répondre comme ça. Parce que, excusez-moi, hein, ça condamne jamais ce qui se passe en Cisjordanie alors que c'est le territoire palestinien, mon gars. C'est le territoire palestinien. Donc des mecs comme ça qui t'expliquent aujourd'hui je suis pour la création de l'État de Palestine, c'est des menteurs. C'est des putains de menteurs, les frères. C'est des menteurs. Faut pas les croire. Faut pas les croire. Et le symbole des drapeaux palestiniens est fort aux mairies. On est allé à Rennes pour voir ce qu'en pensaient les habitants de Rennes, puisque Rennes avait décidé de mettre les drapeaux au fronton de la mairie. Rennes, ville de gouttes. Chacun a son avis sur la question. La mairie doit-elle prendre position ? Je suis contre parce que dans la mesure où il y a le drapeau français. On n'a pas besoin de faire d'autres manifestations de soutien. C'est une très bonne chose parce que le monde politique et les collectivités en général aujourd'hui ne s'occupent absolument pas du tout de cette cause, rien n'est relayé. Ça ne peut produire que des réactions pour, contre, durcir les réactions et je crois que c'est pas très bien pour le climat actuel. Lundi prochain. CNews, ça va. Ils ont quand même gardé au montage une personne pour le drapeau. Pour l'initiative en tout cas. Ils auraient pu faire les chiens. Je suis mort. Jour de la reconnaissance prévue par la France de l'État palestinien, les insoumis comme les élus écologistes de Rennes réclament de hisser le drapeau palestinien sur le fronton de l'hôtel de ville. Le président du groupe Libre Agir de la ville suit la ligne du ministère de l'Intérieur qui a demandé au préfet de s'y opposer.
choisir un camp plutôt que l'autre dans un conflit millénaire extrêmement complexe où on a encore des otages d'un côté, des populations qui souffrent de l'eau, des bombardements, des morts. Ils ont retiré le drapeau. Instrumentaliser ce conflit, c'est avoir un manque de dignité. Interrogé à plusieurs reprises. Ah les gars, breaking news les mecs. Attendez les gars, j'ai une breaking news importante à vous partager. Oh là là, putain, ça sent pas bon ça. Enfin, c'est une bonne nouvelle, mais ça fait peur. Un navire de guerre va quitter demain Carthagène. C'est où ça? Carthagène, c'est en Espagne je crois. Ouais, c'est en Espagne. Un navire de guerre quittera demain Carthagène équipé de tous les moyens nécessaires pour assister la flottille de Gaza, a annoncé Pedro Sanchez, le président du gouvernement espagnol. Un navire militaire va escorter la flottille. J'espère que ça va pas... Ça va... Oula. Les Espagnols, ils sont des couilles quand même. Hein. Mais voyez les gars, l'initiative de Pedro Sanchez, elle est bien. Et cette initiative doit être soutenue par l'Union européenne et même la France. Rien que la France. Macron, bouge ta tête. Bouge ta tête un peu. Les Italiens aussi? Ah ouais? Ah, les Italiens, ils ont suivi aussi. Pas au courant. Pas de buzz. Non, franchement, bravo l'Espagne. Ok. L'Espagne a décidé d'envoyer un navire militaire pour soutenir la flottille en route vers la Palestine. Waouh! La ville n'a pas souhaité répondre. Il faudra attendre lundi pour obtenir une réponse. Jour de conseil municipal. Ah ouais, quand même! Voilà, on va guetter la réponse, bien évidemment. Vous êtes venu avec une kippa bleu, blanc, rouge, c'est ça? Ce qu'on appelle la kippatriote. Pourquoi? Parce que devant cette annonce épouvantable de mettre des drapeaux de Palestine partout, le jour de Rosh Hashanah, parce qu'aujourd'hui, c'est le nouvel an juif, 5786. Donc on signe avec cette double peine, hein, finalement. Nous, on va répondre comme on l'a fait depuis 1793, où les Français de confession juive sont des citoyens à part entière, exemplaires, reconnus comme exemplaires, et qui prient chaque samedi matin, le jour de Shabbat, pour la République française. Donc aujourd'hui, comme c'est Rosh Hashanah, on a distribué des petites kippatriotes avec le drapeau bleu, blanc, rouge que vous pouvez customiser, pour la mettre dans toutes les synagogues, pour montrer qu'il n'y a qu'un seul drapeau qui compte, c'est celui de la République française, celui qui regroupe nos valeurs, celui qui a permis justement aux Français de confession juive de pouvoir être des citoyens français à part entière. Parce que oui, la France est une chance. Donc aujourd'hui, face à cette très mauvaise campagne de pavoisement, on va dire, de il en pense quoi, Julien Audoul? Avec nos valeurs, je le répète, c'est pas le drapeau d'un État, même d'un État potentiel, mais celui du califat islamique de la Mecque. On doit répondre par des valeurs universelles, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Donc il fallait remettre un petit peu l'église et la synagogue au milieu du village. À la guerre des drapeaux, à la guerre des drapeaux, vous répondez par la guerre des kippas. L'église et les synagogues. Y a pas de buzz pour la mosquée. Genre, pas de... Elle a dit le califat islamique de la Mecque aussi. Waouh, c'est une dinguerie. Ce type est très dangereux, les mecs. Hein. J'ai l'impression que ce mec-là veut importer le sionisme en France. Je trouve ce type extrêmement dangereux. Eh, y a pas la DGSI pour travailler sur ce mec? La Direction Générale de la Sécurité Intérieure, vous pouvez pas bosser sur ce mec-là parce que je le trouve très dangereux. Hein. Tous les Français qui nous regardent. Vous répondez par la guerre des kippas, finalement. Vous répondez à la guerre des kippas, à la guerre des drapeaux. C'est pour ça le kippatriote est très intéressant pour cela, parce qu'au moins on va mettre un petit peu de valeur là où on est en train d'en perdre. Donc Shana Tova à tous, et on a tous le même drapeau, il est bleu, blanc, rouge aujourd'hui. Et kippatriote, c'est très fort. Je trouve que vous devriez faire de la pub. Je ne sais pas si vous avez pensé dans votre carrière, mais essayez d'y penser. Ce qui est très inquiétant, et Jean-Marc, vous avez employé le terme guerre. Malheureusement, ceux qui ont voulu importer ce conflit sont en train de réussir. Je pense notamment à Hélène. Bon, toi, tais-toi, toi. Il en pense quoi, Julien Audoul, là? On n'a pas assez entendu Julien Audoul. Oh, mais attends, il a dit quoi, là, sur ce passage? J'ai un message clair pour les dirigeants qui reconnaissent un État palestinien après le massacre atroce du 7 octobre. Vous offrez une récompense énorme au terrorisme. J'ai un autre message pour vous. Cela n'arrivera pas. Aucun État palestinien ne verra le jour à l'ouest du Jourdain. Voilà, tout à coup, une réponse encore plus ferme, justement. En fait, on a le sentiment que ça crispe les positions de chacun, Julien Audoul. Non, mais il a parfaitement raison, Benjamin Netanyahou. Il n'y aura pas de reconnaissance de l'État palestinien parce qu'il n'y a pas d'autorité palestinienne qui reconnaît l'existence d'Israël. Il n'y aura pas de... Non, mais il y aura une reconnaissance. Il y aura une reconnaissance et elle aura lieu ce soir par la France à 21h. La condition sine qua non pour qu'il y ait coexistence entre deux États, pour qu'il y ait cohabitation entre deux États voisins, c'est que l'un des deux États
veuille accepter l'autre. Or, en Israël, ce qu'on observe, c'est que vous avez des parlementaires à la Knesset, c'est que vous avez des associations, c'est que vous avez des élites qui militent pour un État palestinien, qui sont pro-palestiniennes. Vous avez personne en Palestine ou à Gaza qui demande le droit de vivre et le droit d'exister à un parce État que pour l'instant, il n'y a aucun parlementaire palestinien. Leur problème, c'est d'échapper au monde et de tenter de survivre. Non, mais arrêtez. Il n'y a Gaza est rasé, la bande de Gaza est rasée. Il y a qui garantisse à l'État d'Israël le droit d'exister et à son peuple le droit de vivre. Wesh les gars, écoutez-vous, non, il y a deux pélos qui parlent en même temps. J'ajoute que le district de Rafah, totalement rasé. Le nord de la bande de Gaza, totalement rasé également. Si demain un État palestinien se crée avec à sa tête... Parlez pas en même temps, laissez-vous parler, vous répondez après. Si demain un État palestinien se crée avec à sa tête le Hamas, c'est-à-dire que dans la... Vous êtes complice. Vous êtes complice. On dirait que vous êtes pathétique. Ces arguments des complices. Si demain, il y a un État palestinien qui se crée avec le Hamas à sa tête, je peux pas entendre ça. Il y a des gens qui meurent. Dans la constitution de l'État palestinien, il y aura l'éradication d'Israël. Oh là 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 là, ça répète les mêmes arguments, putain. La charte de je sais pas quoi, ils veulent pas de l'Israël, ils veulent pas le reconnaître, mais Israël c'est pareil gros. Pourquoi vous prenez pas le truc à l'envers, vous le prenez toujours à l'endroit? Retournez-le, c'est la même chose aussi. Hein. Bien sûr il y aura l'extermination des Juifs, qui est le seul projet du Hamas. Il n'y en a pas d'autre. Ils se foutent des Palestiniens d'ailleurs. Le peuple palestinien est otage du Hamas. Je suis pas pro-Hamas. Alors, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux sur cette situation. Vous allez donner un cadeau à ceux qui exterminent. Vous allez donner un cadeau à ceux qui ont une politique génocidaire. Vous identifiez les Palestiniens avec le Hamas. Pour le moment, c'est ça. Mais c'est Rima Hassan qui le dit. Mais c'est Rima Hassan qui le dit. Rima Hassan. C'est Rima Hassan qui le dit. Franck Tapiro. Rima Hassan, mais c'était pas dans mon bingo ça. Pourquoi le mec qui parle de Rima Hassan? Merci Waterloo pour le seul. Et Jérôme Dubus. Excusez-moi de revenir encore un petit peu l'histoire. On va revenir à 2005 parce que l'État palestinien, il est né en 2005 quand Israël s'est retiré complètement de Gaza. Ils avaient à partir de ce moment-là la possibilité de faire vraiment un petit État palestinien. Et d'ailleurs, c'était le projet d'Ariel Sharon en disant OK. Un petit État palestinien, le mec, hein. Un petit. Hein. Il sait que la bande de Gaza, c'est le territoire palestinien, mais la Cisjordanie, ça appartient à Israël. Il a dit un petit État. Fils de pute, va. On retire tout. Ils ont retiré les synagogues, ils ont retiré même les tombes des Israéliens qui étaient enterrés là-bas. Il n'y avait plus de présence israélienne. Qu'ont-ils fait depuis 2005 ? Bombarder Israël sans arrêt. Sans arrêt. Ils ont construit des centaines de kilomètres de tunnels. Ils n'ont pas protégé la population. Ils n'ont construit que de la haine. Les tunnels, ils les ont construits. Israël n'était pas au courant. Israël n'était pas au courant. C'est un État par entière. Pourquoi? Non mais on va pas refaire toute l'histoire non plus. Intéressons-nous à ce qui se passe aujourd'hui et les conséquences. On a un État palestinien, ils en ont fait un État terroriste. Et de l'autre côté, en Cisjordanie, vous avez Mahmoud Abbas, qui n'a pas fait une élection depuis 20 ans, qui finance les terroristes. Qui écrit des thèses révisionnistes. Allez, la réponse rapide de Mathias. Mahmoud Abbas, les mecs, hein, président de l'autorité palestinienne. Je vous ai dit qu'aux yeux des Israéliens, même ce mec-là est illégitime. Aux yeux des Israéliens, aux yeux de Netanyahou, etc. Ces mecs-là ne veulent pas de l'État de Palestine, les mecs. Ils ne veulent pas de ces mecs-là. Et si Mahmoud Abbas... J'ai bien prononcé? Abbas? Ouais. S'il se faisait assassiner par le Mossad ou par quelqu'un d'autre, ça arrangerait beaucoup les affaires d'Israël, mon gars, je te le dis. Hein. J'ai toujours pas compris depuis 10h30. Vous êtes pour ou contre la reconnaissance ce soir? Oui, bien sûr que je suis pour. Ce soir? Oui. Ce soir. Oui, je crois que... Mais parce que si on ne le fait pas aujourd'hui, il n'y aura peut-être plus de bande de Gaza dans un mois. Mais ça ne changera rien. Mais parce que vous croyez que ça va arrêter la guerre, ce que va faire Emmanuel Macron ce soir? Juste une chose, moi je crois vous rêvez? Je crois à la puissance du symbolique, premièrement, et je crois à la puissance du juridique. Et reconnaître, c'est marrant parce que vous parliez de citoyenneté. Moi je suis d'accord avec ce que vous avez dit, avec liberté, égalité, fraternité. C'est l'antithèse du Hamas. Laïcité, c'est l'antithèse de l'islamisme. Également, parce que vous dites on remet l'église et la synagogue au centre du village. Oui. Vous parlez pas de la mosquée, donc on voit bien que. Non mais là, on voit bien que avec le califat islamique, mais je vous dirai. Le califat islamique, j'avoue, pourquoi il a pas cité la mosquée? Il y a le drapeau du califat islamique. On voit bien que il y a le drapeau du califat islamique, je vous ai fait la démonstration. Une quantité mais c'est le drapeau du califat islamique. Un dernier mot, Jérôme Dubus. Continuez à raser, continuez à vous l'avez dit, Mathias. C'est très compliqué.
Bah, le drapeau du califat islamique, c'est Daesh, en fait. J'ai pas capté. C'est Daesh. Je suis en train de regarder sur Google Images, je vois des drapeaux de Daesh. Écrits en noir et en blanc. Non, franchement, Franck Tapiro, c'est une catastrophe. On est vraiment au PMU, les mecs, hein, je vous jure. Hein. C'est une parodie. Hein. C'est la mauvaise des arguments qui ne tiennent pas. Mais non. Bon, moi, je crois que... on n'est pas d'accord avec vous, forcément, non. Est-ce que je peux m'exprimer? Enfin, c'est insupportable d'être constamment coupé. C'est insupportable. Bon, moi, je voudrais qu'on regarde un peu la position que l'Allemagne vient de donner hier soir, qui est aux antipodes de la position française, ou qui, plus exactement, rejoint la position française de Macron avant la reconnaissance de l'État palestinien ce soir. L'Allemagne dit quoi? L'Allemagne dit, oui, ok, reconnaissance, 2 États, un État israélien qui a le droit de vivre en paix et un État palestinien qui a aussi le droit de vivre en paix. Mais pas avant l'ouverture de négociations. C'est typiquement ce qu'avait dit Macron avec ses 4 conditions il y a 3 ou 4 mois. Donc Macron, aujourd'hui, a changé d'avis et c'est absolument insupportable de voir le point sur lequel il est aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup de reconnaissance pour la position de l'Allemagne, qui est une position équilibrée et que tu devrais soutenir. Voilà, l'Allemagne, encore une fois, les gars, toujours du mauvais côté de l'histoire. Hein. Non, mais juste petite réponse, je voulais pas que vous répondiez. De là, dans la rhétorique des sionistes, le drapeau du califat islamique, c'est le drapeau palestinien. Et tu vois, par exemple, vous voyez, les gars, c'est là où on peut les attraper sur du débat. Moi, je pense que je suis pas le meilleur pour débattre contre Franck Tapiro, mais le mec qui t'explique que le drapeau palestinien, c'est le drapeau du califat islamique. Il explique 5 minutes avant qu'il n'est pas contre la reconnaissance de l'État de Palestine, mais sous quel drapeau en fait? Donc c'est les Israéliens qui vont aussi décider de la couleur du drapeau palestinien. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est quoi en fait le bail là? Ils vont aussi décider du drapeau, genre. C'est absurde, hein. Je vois que c'est absurde. Comme si les Allemands étaient en position de se mettre sur le même niveau que la France. Vu l'histoire, c'est déjà un miracle qu'ils aient la parole. Les Allemands, mais je te jure. Il veut que la Palestine reste une colonie en somme. Mais les gars, vous voyez l'accélération de ce qui se passe en Cisjordanie? Vous pensez que ça va s'arrêter, les gars? Il n'y a aucun pays occidental, il n'y a aucun pays du monde arabe qui va stopper ça, les mecs. Hein. Quand on verra dans les 10 ans, dans les 15 ans, dans les 20 ans, que toute la Cisjordanie est sous domination israélienne, sous contrôle israélien, c'est là où les gens vont commencer à s'indigner. Mais l'indignation, ça va juste être du verbe, ça va être du vocabulaire. Ah, je condamne, maintenant vous avez expulsé tous les Palestiniens, go next. Ah, je condamne, il y a le France Diplomatie qui va faire son tweet, je condamne la colonisation de la Cisjordanie. Allez, tout suivant. Vous croyez quoi, les mecs? Vous croyez quoi? Rien, hein. Ça va faire pareil. Bah oui, mec. Non, ça va bouger. Bah moi, j'y crois pas du tout, hein. J'y crois pas du tout, hein. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire que ça va bouger. Mais pour l'instant, rien, frère. Rien. Peut-être. Alors, je ne sais pas. J'y crois moyen. On va dire que c'est le 1%. Peut-être que le prochain président des États-Unis pourrait faire quelque chose. 1%. 1%. Voilà. J'ai envie d'y croire, mais à 1%. Ça me rend fou sérieux comment les gens sur CNews peuvent invisibiliser tout ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie. CNews. CNews. En fait, pour CNews, ce qui se passe en Israël est un miroir de ce qui peut se passer dans la société française. Le fait qu'il y a un combat civilisationnel qui se joue en Israël, c'est aussi le miroir de ce qui va se passer en France dans les 5 prochaines années ou peut-être en 2027. Donc c'est pour ça qu'il y a des reportages très agressifs sur ton voisin rebeu, voilà, faut dire les termes. C'est lui le coupable. Il est pro-palestinien, il est antisémite, il est anti-France, il est dans le racisme anti-blanc, c'est lui qui profite de la CAF, c'est lui qui a volé ton HLM, c'est lui qui travaille pas, c'est lui qui profite des aides. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le combat de CNews. C'est le combat de CNews. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah là là.
Ah, faut que je vous trouve un extrait, les mecs. Oh, vous allez péter votre crâne. Je vais vous trouver un extrait. Attendez 2 secondes. Parce que je voudrais qu'on avance, mais allez-y. Je suis d'accord avec ce que dit Jérôme, sauf que il y a une Vous chose, allez péter votre crâne. Il y a une urgence à le faire. Parce ça que ne va rien changer. Mathias, vous rêvez. Mathias, vous croyez au Père Noël encore? Vous croyez que la reconnaissance de ce soir, ça va changer quelque chose? La pression militaire. Parce que ça va libérer les otages. L'urgence de la libération des otages. Je suis d'accord avec ça. Il n'y a que ça, c'est la seule urgence. Tant qu'on ne libère pas les otages, toutes les autres urgences sont reléguées. Je suis d'accord avec ça. Et l'autre urgence, c'est aussi expulser le Hamas de Gaza, permettre enfin... Ah, l'Italie aussi, hein. L'Italie va envoyer des navires pour assister la flottille pour Gaza dans les eaux internationales. Ok. Gazaoui de respirer sans l'air vicieux du Hamas. Ça fait 2 ans que Netanyahou mène une politique militaire et qu'il n'y a pas... Mais le 7 octobre, ça n'est jamais arrivé. Il ne s'est rien passé le 7 octobre. On peut pas faire comme s'il n'y avait pas le 7 octobre. C'est une naïveté. Mais Netanyahou, c'est lui qui a déclenché la guerre. Est-ce que c'est lui qui a déclenché la guerre? Le 7 octobre. Est-ce que c'est lui qui a voulu cela? Est-ce que c'est lui qui n'abrite pas la population dans les sous-sols que le Hamas a construit? Ce que je veux dire, c'est que même Netanyahou, avec la politique qu'il mène, n'arrive pas à éradiquer le Hamas. On en reparlera dans un mois. Parce qu'Israël est isolé. En tout cas, c'est pas la reconnaissance de... Et juste, Mathias, un dernier mot, c'est pas la reconnaissance de ce soir qui va aider à éradiquer le Hamas. C'est une victoire pour le Hamas. En fait, on donne raison ce soir au Hamas pour ce qu'il a fait le 7 octobre. La symbolique... On donne le... Oh là là, regardez, le journaliste, hein, il est censé être neutre et il est censé animer le débat. Morandini, ce sale bâtard, se mouille pour expliquer que reconnaître la Palestine, c'est donner raison au Hamas. L'état du journalisme français, le chat. Hein. L'état du journalisme français. Voilà, en 1080p. Elle est terrible puisque vous aimez les symboles. Je trouve pas le tweet. Elle est terrible, la symbolique. C'est une victoire pour le peuple palestinien. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Pour les gens qui meurent sous les bombes. Mais pas du tout. Je trouve pas le tweet, putain. Pour les femmes et les enfants qui sont tués. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Bien évidemment, on va continuer à en parler toute la journée. On voit bien qu'il y a plusieurs avis qui s'expriment sur CNews. Ça, c'est clair, ceux qui disent qu'il y a un seul avis. Contrairement au service public. Voilà. Exactement. Ah ouais, le service public, il se prend un tacle. Bon, au moins, le sujet, il est fini, c'est parfait. On va s'arrêter là pour ce soir. Je vais pas